Le titre de l'exposition, c'est Tether. C'est un mot en anglais qui va dire, c'est vraiment une relation, une connexion entre soit les objets, les animaux, ou juste dans un sens un peu plus abstrait aussi. Mais il y a un rappel aussi avec Ether ou Ether en anglais, qui est vraiment comme un espace éphémère, un espace, il y a comme un historique aussi avec le mot, mais c'est vraiment comme un rappel avec le virtuel. Le concept de connexion, c'est qu'est-ce qu'on regarde vraiment beaucoup. C'est surtout avec le monde digital et par rapport à entre nous aussi, entre humains. Connecter avec les gens juste à travers certains médias sociaux ou à travers juste l'Internet. Alors, on regarde un peu cette connexion-là de façon pas nécessairement dystopique ou utopique, mais juste une manière un peu de regarder tout ça avec une petite tangente ou une petite saveur de mysticisme. On joue beaucoup avec les fils électriques dans notre exposition pour faire les liens entre les objets, entre les caractères, les personnages. Alors, on est vraiment intéressé de faire beaucoup de liens. Ça, c'est comme le principe pour l'expo, mais aussi les liens avec la mortalité. On veut comme parler avec soit des espaces virtuels ou les espaces qu'on peut jamais comme toucher comme des humains vivants. Alors, les jeux vidéo, c'est une grande influence, mais il y a une certaine partie aussi, c'est juste culture Internet. Un peu en même temps. Ça fait veut pas partie du portail à travers lequel on est connecté. Mais aussi certains éléments de culture populaire, des livres de science-fiction, ou même des films comme Matrix ou des livres comme Neuromancer. Il y a aussi beaucoup d'influences historiques ou, je vais dire, anthropologiques. On a des caractères médiévaux, des démons, des anges bibliques. On veut créer vraiment aussi des liens avec l'historique, avec le temps passé pour avoir comme plus de richesse dans nos projets. Dans le cadre de l'expo, on trouve ça important d'avoir quelque chose, un élément naturel aussi. Alors, on a choisi le bois pour ça parce qu'il y a beaucoup d'éléments digitaux, mais on trouve ça très intéressant de faire des liens entre la nature et le digital, que ce soit à travers des cavernes ou des espaces un peu comme des portails. Et ici, dans l'œuvre, ce qui crée vraiment la structure, c'est des morceaux d'érable qui sont rattachés. Et ensemble, ça crée une espèce de... Il y a des visages, il y a des espèces de masques qui proviennent d'anciennes images, de masques funéraires. Et ces masques-là, en miroir, créent une espèce de commune ou d'une famille qui sont dans une espèce de entremêlés ou interconnectés un entre l'autre. C'est une espèce de danse ou une espèce de forme d'agonie. Ils pourraient être vus comme étant vraiment tissés, bien étroits entre eux, comme une communauté bien tissée, ou en même temps, ça pourrait être vu comme quelque chose qui sont vraiment rattachés, prisonniers entre eux, à essayer de se débattre en dehors de cette structure. DDD, c'est DigiDeuil Distribution. C'est un projet qu'on a fait en premier pour la Galerie Antoine Sirois à Sherbrooke. Il y a plusieurs éléments dans l'œuvre. Il y a une machine distributrice qui donne des tombes, et en fait, qui donne des tombes avec un site web. Il y a un mini URL. Un lien en arrière, des tombes, puis ça va diriger vers un espace virtuel sur le site digideuil.net. Et ensuite, tu peux mettre soit un fichier, un document, un MP3, une image, et aussi une épitaphe. Alors, c'est une façon de comme consacrer ou donner un fichier à la mort, comme, je sais pas, au vide. Ouais, un peu enterré, dur au revoir. C'est bien sûr, c'est quelque chose qui est pas impossible, mais c'est quand même intéressant de dire, enterrer un fichier, qu'est-ce que ça veut dire? Veut pas, on agit. Lorsqu'on fait des actions, souvent, il y a une action miroir, parce qu'on pense à nous-mêmes, notre propre mortalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'enterrer un fichier digital, tu sais, que c'est juste des codes binaires et tout? C'est une façon comme ludique et différente d'aborder un sujet aussi lourd que la mort ou sa propre mortalité. Et en même temps, le fait que ça soit dans une espèce de une machine distributrice, pour nous, on aime le côté, ça représente un peu cet aspect-là de commerce, là, vraiment, comme fast-food, cette idée-là un peu imaginez-vous un monde où on achète des lots
digital en ligne ou quoi que ce soit. En anglais, c'est A Fold in the Flesh of the World. En français, c'est un pli dans la chair du monde, je pense. C'est ça. OK. Puis ça, c'est une vidéo qu'on travaille là-dessus. On a juste fini, en fait. C'est vraiment un nouveau œuvre pour l'expo. Puis ça parle de notre relation avec, encore, la technologie. Il y a comme un caractère, un personnage qui rentre dans son ordi, puis il se trouve dans un espace, une caverne, et il était aussi en forme de démon. Alors, on joue avec des formes démons médiévales. Alors, ils sont un peu ludiques. Ils ont des visages, des caractères un peu drôles, mais aussi, ça fait peur aussi. Et avec la vidéo, on va vraiment faire des liens avec des projets un peu comme le Matrix ou Neuromancer, comme on a dit. Alors, c'est l'effet de qu'est-ce que ça fait quand on rentre dans nos espaces virtuels. C'est quoi comme, est-ce que c'est une danse? Est-ce que c'est comme est-ce que c'est une extase ou est-ce que ça fait peur? Alors, on essaie de comme ajouter tout ça dans un espace. J'espère que ça peut comme au moins rendre ça un peu plus soit accessible pour les gens qui sont pas comme reliés avec des espaces gamers ou qui travaillent pas sur l'ordi tout le temps. Ou de l'autre côté, apporter des jeunes qui sont plus habitués à être connectés ou à interagir avec d'autres personnes ou avec leur monde digital, avec les jeux ou sur Internet. Ici, de voir que ces éléments-là peuvent être utilisés comme des outils ou tout comme de la peinture sur une toile. C'est vraiment là, c'est à eux un peu de jouer avec ces choses-là. De peut-être déconstruire les jeux qu'ils jouent, un peu d'analyser qu'est-ce qui se passe et de créer leur propre version ou de créer un nouveau langage à partir de ça.